vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de vivre de la nourriture qui vient de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de vivre de la nourriture du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de lire avec vous Romains chapitre 8, versets 1 à 17. Qui a déjà lu l'épître aux Romains? C'est un livre formidable. On l'a étudié une fois à l'étude biblique, hein, vous vous rappelez? C'est un livre, un fondement de la justification par la foi. Amen. On va certainement aborder ça tout à l'heure. Mais le Romains chapitre 8 traite beaucoup de l'esprit. La vie dans l'esprit, la marche dans l'esprit. Mais avant d'arriver au chapitre 8, il y avait la justification par la foi, hein, à partir du chapitre 3, quand l'apôtre Paul dit « Il n'y a pas de distinction », Romains 3, 23, « Il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais ils sont tous gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus. Par la foi. Romains 1, 17 aussi, le juste vivra par la foi. Et donc, ces fondements-là sont vraiment importants pour aller plus loin et marcher selon l'esprit. Qui veut marcher selon l'esprit? Mais est-ce que tu as bien compris ce que c'est d'être justifié par la foi? Sinon, tu vas confondre les émotions avec les sentiments, avec l'esprit. Il y en a beaucoup qui confondent. On ne sait plus s'ils marchent selon l'esprit ou s'ils marchent selon les émotions. Et les émotions sont par nature fluctuantes. Tantôt c'est ici, tantôt c'est là. Et ta vie, ça va être comme ça. Tandis que quand c'est posé sur des bonnes fondations, c'est stable. Et tu marches selon l'esprit. Là, dans ce chapitre 8, 14 fois le mot esprit est dit. Donc on va voir, hein, j'aimerais vraiment vous lire avec vous ça. Donc on va le lire hein, en entier, pas totalement en entier, mais on va s'arrêter au verset 17. On va le lire. Je vais le lire. Hein. Ouvrez votre Bible, vous suivez sur l'écran. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Ah, c'est beau ce passage. C'est rempli, c'est pétri d'enseignements. Et voilà, si on a lu ça et que le Saint-Esprit vous a éclairé, je crois que j'ai terminé mon message. Mais on va quand même commenter un peu. Hein. Dès le premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et dans ce premier verset, le Seigneur a mis tout ce que je voulais dire ce matin, c'est trois mots. Jugement, position et marche avec, selon l'Esprit. Jugement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Qui dit condamnation dit jugement. Parce qu'avant d'être condamné, on est jugé. Pour ceux qui sont en Christ. En Christ, c'est notre position. Je suis positionné où? En Christ. Et enfin, ça produit en moi une marche selon Dieu. C'est-à-dire que ma marche qui arrive à la fin s'appuie sur un jugement, une position, et je marche. Les gens marchent sans savoir quel est le fondement, quelle est la position, mais ils marchent. Et des fois, ça fait des yo-yo. Il y a beaucoup de yo-yo. Ah, c'est ce qui m'arrive, je ne sais pas. Je suis content. C'est qui est bien. Hein? Ils oublient la fondation. Jugement, position, marche selon le Seigneur. Alors, je découvre ces mots-là, je n'ai pas préparé ça, j'ai même pas étudié ça à la théologie, quand j'ai fait de la théologie, mais j'ai découvert ça en lisant la parole, éclairée par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est mauvais la théologie, c'est bien. Ça structure un petit peu la présentation logos de la parole. Mais le réma, Dieu te le donne au moment où tu lis sa parole, ça devient esprit et vie pour toi, et ça te parle. Ça, c'est le réma de Dieu qu'il faut fonder sur une bonne présentation de la parole. Donc, je ne suis pas en train de discréditer la théologie, au contraire, je vous encourage pour ceux qui, on appelle pour ça, on a quelques personnes qui sont appelées à faire l'école biblique. Merci Seigneur, on les soutient. Mais c'est bien de recevoir ce réma. Donc, première chose, le jugement. Et où est-ce que s'est passé le jugement? Je vous pose la question. À la croix, mais vous savez, nous on pense au jugement dernier. Moi j'avais peur du jugement dernier. J'avais très peur. Hein, je sais pas. Et si vous parlez aux non-chrétiens, très souvent ils ont peur du jugement. C'est pour ça qu'ils ont peur de la mort. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Parce que le jugement, en fait, c'est un petit peu prendre ta vie, les faits de ta vie, ce que tu as fait. On va le confronter avec la loi de Dieu. On confronte et après on dit t'es pas conforme ici, boum, tu ne peux pas être accepté. C'est ça le jugement. Le jugement, c'est on applique la loi et ça se passe dans des tribunaux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et c'est un petit peu de faire une infraction de loi. Tu vas te retrouver devant les tribunaux. Les juges seront là, ils vont prendre la loi. Il y a ce qu'on appelle le procureur. Hein, ma connaissance juridique. Et lui, il va appliquer, il va statuer selon la loi. Dire, tiens, voilà ce qui est écrit dans la loi, article ceci, boum, tu tombes sur la pénalité. Donc, le jugement, c'est ça. Et on a tous peur du jugement. Mais Dieu est juste. Le tribunal de Dieu est juste et Dieu doit juger. Dieu est un juge selon la Bible. Dieu est un juge. Dieu n'est pas simplement un père qui aime. Il est un père, mais il est un juge. Et tout à l'heure, quand on a dit Dieu est amour, l'amour de Dieu fait partie de son être. Il ne peut pas être qu'amour. Et il ne fait pas simplement des actes d'amour, mais il est d'abord amour et tout découle de cet amour, de cette nature de Dieu. Mais Dieu aussi est juste. Justice. Dieu ne peut pas faire des choses injustes. Donc tout découle de là aussi. Dieu doit punir le mal. Dieu doit châtier le mal. Dieu doit... sinon il n'y a pas de justice et on est perdu.
Dieu est juste, c'est son être, c'est son essence. Il ne peut pas être autrement. Quand il fait quelque chose, c'est justice, mais il est amour. Où est-ce qu'on voit ces deux grands attributs de Dieu? Quand tu regardes la croix, quelqu'un qui est une révélation de la croix, il voit toujours ces deux choses. La justice de Dieu, l'horreur du péché. Dieu ne permet pas le péché ne pourra pas entrer au ciel. Mais en même temps, l'amour infini de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce résumé résume bien l'horreur du péché et l'amour infini de Dieu. Et là, dans ce passage, le jugement qui nous renvoie à la croix est bien dit rapidement, parce qu'on va parler surtout de la marche selon l'esprit, mais le jugement est bien dit, et vous avez bien dit de dire tout à l'heure, le jugement nous ramène à la croix. Parce que la croix, c'est l'anticipation du jugement dernier sur la terre. Entre guillemets, hein, c'est ma façon de parler. Tout à l'heure, on a lu Exode 12. Sylvia nous a rappelé la scène, et Exode 12, vous savez que ça préfigure l'agneau qui va être offert à la croix, c'est Pâques, l'institution de Pâques, Exode 12. Jésus est arrivé à Jérusalem le jour de la Pâque pour réaliser cette prophétie. Et quand Jean-Baptiste le voyait, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Exode 12, 12, je peux l'afficher, c'est écrit que cette nuit-là, Dieu va dire à tous les enfants d'Israël de prendre un agneau, de mettre le sang sur les linteaux de la porte, parce qu'il va frapper, il va juger. Dieu va juger, le jugement va tomber. C'est écrit, il va exercer le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Il y a un jugement, et Jésus a été jugé à la croix à ma place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Vous voyez bien, une sanction, un châtiment, une punition, et le péché a été puni en Jésus. Écrit au verset 3 de Romains 8. Je vous ramène maintenant au Romains 8, parce que derrière ce terme jugement, c'est la croix. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné à juger le péché dans la chair. Dans la chair de qui? Jésus. En envoyant à cause du péché son propre Fils, c'est clair, dans une chair semblable à celle du péché, là, le jugement de Dieu est tombé sur Jésus. Et pas seulement que sur Jésus. C'est tombé sur le diable aussi. Jean chapitre 12, verset 31. C'est écrit, aujourd'hui, juste, je disais ça pendant la veillée, juste avant d'aller à la croix, Jean 12 a été prononcé, et c'est écrit au 31, verset 31, aujourd'hui, le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Dieu a jugé l'ennemi, pas pour lui, mais par rapport à nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Colossiens 2, 15. C'est bien. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, des autorités et dominations, pouvoirs, principautés, toute la hiérarchie diabolique, ou en triomphant d'elles à la croix. Aujourd'hui, le prince de ce monde est jugé. Dehors, pas pour... Parce que le diable rôde encore comme un lion, hein, il cherche qui dévorer, il essaie même de nous intimider, il a autorisé, Dieu permet encore parce que, je disais aussi, dans Apocalypse 20, après le millénium, il sera jeté dehors. Et là, on rend effectif le jugement qui a été prononcé. Mais en attendant, nous avons l'autorité sur le diable. Nous, et c'est pour ça qu'il a été jeté dehors. Nous, moi et toi, ceux qui prieront pour les malades qui croient en moi, les malades seront guéris, ils vont aussi chasser le diable en mon nom. Est-ce que tu as une autorité sur le diable? Oui.
il a été jugé aussi par rapport à nous. Il a été mis dehors. Et enfin, jugement aussi, Jésus a été jugé par rapport à nos péchés. Il a porté en lui 2 Corinthiens 5, 21. Qu'est-ce que dit 2 Corinthiens 5, 21? Dit ceci, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, je devienne justice de Dieu. Jésus n'a point connu le péché a été jugé, sanctionné sur Jésus, afin que moi, en lui, je devienne justice de Dieu. Et pas seulement ça, c'est, je dirais, ça va nous amener dans la position en Christ. Je deviens juste en Christ. Je deviens juste en Christ parce que le péché a été puni en Jésus, et quand je saisis par la foi ce qu'il a fait pour moi, je deviens justice de Dieu. Mais pas seulement ça. Jésus va aussi nous dire au travers de l'apôtre Paul que nous avons été crucifiés en Christ. Notre vieille nature a été aussi jugée, crucifiée. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher selon l'Esprit. Ah, vous voyez, j'ai été jugé aussi. La vieille nature que j'ai héritée d'Adam et Ève a été jugée, crucifiée. Je suis mort aussi. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jugement, position et marche selon l'Esprit. Et Jésus dit clairement dans Jean 5, 24, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie et il a la vie éternelle. Il ne vient plus au jugement. Pourquoi? Parce que le jugement a eu lieu quand? Il y a 2000 ans. Donc ta foi est fondée sur un fait historique. Ta foi n'est pas fondée sur ce que tu ressens, sur ce que tu as comme émotion, mais sur ce qui a été accompli. Comprenez? Ma foi est fondée sur le passé, des fondements établis qui ne bougent plus. Je peux être comme ça, avec mes sentiments, en haut, en bas, mais ma position en Christ ne bouge pas. L'apôtre Paul parle, je vais rentrer dans les détails. L'apôtre Paul, dans Romains 7, 10, parlant de la loi, parce que c'est vrai que la loi, Dieu l'a donnée avant l'arrivée de Jésus. Et la loi, c'était pour quoi faire? La loi nous amène à Christ. Dans Romains 7, 12, 10, 12, l'apôtre Paul dit ceci, « Le péché saisissant l'occasion produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. » La loi a été donnée pour révéler le péché. Pour révéler d'une manière indéniable le péché. Verset 9, « Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement, la loi, qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » On se pose la question, mais la loi était... et l'apôtre Paul dit tout de suite, là, la loi est bonne, elle est sainte, le commandement est juste et bon, mais c'est moi qui est mauvais. Mais la loi n'a pas été donnée pour que j'arrive à satisfaire la loi totalement. Tu ne pourras pas. C'est impossible. Tu ne pourras pas satisfaire la loi. Et c'est pour cela que dans 2 Corinthiens chapitre 3, 7, la loi a deux ministères. Tenez bien, deux ministères. C'est un ministère de condamnation et un ministère de mise à mort. Dieu a révélé la loi pour te montrer que tu ne pourras pas. Verset 7 de 2 Corinthiens 3, le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Au verset 9, ministère de la mort, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage,
bien que cette gloire fût passagère. Le ministère de la mort. La loi, c'est ministère de condamnation et ministère de mort. Terrible, hein? Et c'est pour cela que Jacques 2:10-11 dit ceci, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers toute la loi. En effet, celui qui dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, il y a certains qui disent « non, moi, j'ai jamais commis d'adultère ». D'autres qui disent « non, moi, j'ai jamais commis de meurtre hein. ». Je peux peut-être me débrouiller avec la loi, je pourrais peut-être avoir ma justification. Et Jésus va enfoncer le clou, hein, vous connaissez bien dans Matthieu chapitre 5, verset 27, Jésus l'a dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Et pour le meurtre, il a dit aussi, au verset 22, il a dit celui qui se fâche contre son prochain, son ami, son époux, son conjoint, ou son frère, ou son enfant, ou ses parents, et qui disent Raka, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais en gros, c'est une parole qu'on peut prendre insensée. Donc, quand tu es fâché et que tu dis insensé, là, Jésus a dit, tu as déjà commis un meurtre. Alors, je ne sais pas si on va se séparer en deux, ceux qui n'ont jamais commis le meurtre d'adultère se mettent là, et ceux qui ont déjà commis. Je crois qu'il y a... Donc, la loi est impossible. Ce qui est impossible à la loi, Romains chapitre 8, au verset, on l'a lu tout au début, chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu, en l'envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable, celle du péché, a condamné le péché dans la terre. Vous comprenez mieux ce verset? Chose impossible à la loi. Parce que la chair, impossible, semblable à celle du péché. En fait, notre chair a été pénétrée. Quand je marche comme ça, vous voyez mon corps, hein, ma chair. La chair, ça sert à désigner le corps dans le Nouveau Testament. Vous me voyez, vous dites, ah voilà le corps d'André. Mais en fait, ce corps d'André aussi, il y a un principe spirituel mauvais qu'on appelle le péché originel et qui est rentré par Adam, est rentré là-dedans. Et je ne peux pas satisfaire tout ce que la loi demande. Impossible. Et Dieu va réaliser ça en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et là, il a condamné le péché dans la chair. Jugement. Le premier mot, jugement. Après le jugement, je disais tout à l'heure, ma position, parce que je deviens, en recevant cette justification de Jésus, comment je reçois? Par la foi, au travers de la repentance, je reçois le justification, c'est ce qu'on appelle justifié par la foi. Donc ne cherche pas à te justifier par les œuvres, cherche à te justifier par la foi, repentance et saisie de la grâce de Dieu. La loi est un pédagogue, dit l'apôtre Paul, qui nous amène à Christ. Galates chapitre 3 à partir du verset 19. La loi, c'est comme l'apôtre Paul développe juste un peu plus bas, s'il peut afficher Isabelle. Il a dit, nous étions tous enfermés dans la loi. Tu ne peux pas sortir de là. Impossible, enfermé. Et la seule manière pour toi de sortir de là, cette loi va t'amener vers Christ. Cette loi te condamne, cette loi te met à mort et te ramène devant le pied de la croix et tu dis, Seigneur, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous voyez la cohérence de toutes les Écritures. Dieu nous amène, et celui qui ne veut pas se repentir et saisir par la foi la grâce de Dieu, tu ne pourras pas rentrer dans la position de enfant de Dieu. Parce que là, c'est la position d'enfant de Dieu qui vient tout de suite après. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Je suis dans une position en Christ. Alléluia. Et ma justification s'appuie sur un jugement qui s'est passé dans l'histoire. C'est un fait historique. Je n'ai pas à le reproduire, j'ai seulement à saisir
C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 10. Pas par les œuvres. Je le saisis par la foi. Ça, vous savez, vous dites, oh, je connais tout ça, c'est bien. Mais je vous dis comment ça se positionne dans l'ordre. Jugement, position, marche selon l'esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus par la foi. Est-ce que je suis juste en Jésus? Oui. Justification, c'est un langage juridique, hein, c'est un langage juridique. On est toujours au tribunal. Et maintenant, on passe de l'autre côté, un langage juridique, mais ça ne se trouve dans aucun tribunal. Hein. J'ai déjà dit ça, mais je le répète. Vous pouvez faire le tour de tous les tribunaux sur la terre et dans le passé, vous ne trouverez pas ce terme justification. C'est la Bible qui l'a, je ne dis pas l'a inventé, hein, mais c'est Dieu qui l'a mis dans la Bible pour montrer la procédure par laquelle il transforme le statut de coupable en statut de juste. C'est pas c'est pas de te rendre innocent, ni de relaxer, parce qu'il y a dans les tribunaux, on fait des recherches, telle personne est accusée de ceci, on fait des recherches et finalement on se rend compte que non, il n'a pas commis tout ça. Bon, on le relaxe, il est relaxé. Là, c'est pas de... comment dire, relaxation, je sais pas. Non, voilà. Bon, le fait d'être relaxé, hein, t'es pas relaxé. T'es pas relaxé, mais t'es pas acquitté non plus. Hein. Acquitté, c'est un peu cette idée aussi de relaxer. Mais tu es déclaré juste par le tribunal divin. C'est l'acte par lequel Dieu te déclare juste. C'est le décret du tribunal divin qui tombe sur toi et te déclarer juste. Après, le diable, c'est un accusateur. Il va t'accuser. Mais toi, tu es déclaré. Le diable a été déclaré dehors. Vous vous rappelez du jugement, Jean 12, 31. Donc, la justification, c'est l'acte par lequel Dieu te déclare juste. Donc, dans Romains, par exemple, chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul, il dit ceci, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Comment je suis justifié? Par la foi, je reçois par la foi, pas par mes sentiments, je reçois par la foi. Et étant donc, c'est un fait, justifié par la foi, je suis en paix avec Dieu. J'ai plus de problème avec mon papa. Là, tu peux l'appeler papa. Je suis en paix. Dieu impute, c'est attribuer, c'est un terme un petit peu comptable aussi, hein, je crois que les comptables imputent sa justice à toi, il met sur le compte de ta vie sa justice. Et Dieu a imputé nos péchés à Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc c'est très important de bien comprendre ça, et après cela, dans ce même Romains 8, l'apôtre Paul, il dit, au verset 34, « Qui accusera les élus des dieux ?» C'est Dieu, hein, ce Romains 8, hein, c'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Il continue à intercéder pour toi et moi, parce que le diable se tient aussi à côté, d'après Apocalypse chapitre 12, verset 11, et lui, il accuse jour et nuit. Et Jésus, à côté, il déclare, il est juste. Le diable déclare, il est coupable. Jésus dit, non, il est juste. Et c'est juste ce que je dis, parce que j'ai payé le prix. Tout est accompli, j'ai payé la dette. Et le diable accuse, Jésus justifie, mais le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel qui a été versé à cause des crimes. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix parle plus fort, dit Hébreux chapitre 12. Parle, crie très fort.
Donc, écoute le son de Jésus qui est la vérité. Amen. La vérité, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Le diable, c'est le père du mensonge. Il ne fait que débiter des mensonges, et il rôde pour le moment parce qu'il n'est pas encore envoyé dans l'AGN. Il rôde et il envoie des mensonges, et si tu l'écoutes, tu vas croire le diable. Si tu ne lis pas la parole, si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu vas croire plus le diable, et ta vie va être comme un yo-yo. Donc, jugement. Le diable est jugé. Jésus a pris mes péchés. Ma vieille nature a été jugée. Ma position en Jésus, je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, et une position, c'est juridique. C'est une carte d'identité. Ben oui, c'est une carte d'identité. Dans mon être, dans ma nature, c'est ma nature. Je suis enfant de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes vraiment, dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3. Hein? Vous êtes enfants de Dieu. Et si t'es pas encore sûr, le Saint-Esprit déclare en nous, verset 17 de Romains, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même déclare en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc maintenant, notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est écrit dans Apocalypse 20. On va regarder le livre de vie, et ceux qui sont dans le livre de vie ne passeront pas devant le jugement, cette fois-ci éternel, avant l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà reçu le jugement anticipé de Jésus. Et leur nom est dans le livre de vie. Hein, il y a des noms dans le livre de vie, hein, je ne dis pas un bobard. Hein, quand les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Et Luc chapitre 10, à cause de toi, à partir du verset 17, même les démons nous sont soumis à cause de toi. Et Jésus a dit, oui, ça c'est pas mal ça. Les amis, je suis pas contre, hein, et nous avons l'autorité sur les démons, on va les chasser. En tout cas, ceux qui sont sur notre route, on va les dégager. Nous avons l'autorité, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans les cieux. Donc c'est un fait aussi, il y a des noms qui sont inscrits. Jugement, position, Dieu inscrit mon nom. Amen. Je suis enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit me le déclare en moi. Ça, c'est mon identité qui doit se mettre au plus haut. C'est mon ministère, c'est le faire, découle de mon identité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le ministère est important. Bien sûr que c'est important. Mais c'est ton identité qui, enfant de Dieu, de là découle le tout. Mon ministère aussi. Il y a des gens qui prient jour et nuit pour le ministère, c'est bien. Quand ça découle, hein, esprit, âme et corps, on va y arriver. Quand ça découle de cela, on est dans l'ordre du Seigneur. Et donc, je suis enfant de Dieu et je suis co-héritier avec Christ. C'est quoi ton identité? Est-ce que tu as un passeport où c'est écrit enfant de Dieu? C'est le plus important, les amis. Le ministère, c'est bien. Les cadeaux, c'est bien. Mais enfant de Dieu, c'est merveilleux. Je suis enfant du Papa. Ça, personne ne pourra arracher ça de ton cœur. Le reste même, je disais à Sylvia, tu sais, on est mariés. Hein, c'est bien, on est content, on s'aime, on a beaucoup de bénédictions, mais quand on sera au ciel, nous ne serons plus mariés. Ce n'est que sur cette terre. Au ciel, je serai enfant de Dieu éternellement. C'est bien, je ne vous dis pas, ne vous mariez pas. Hein. C'est bien, ce sont des bénédictions. Et c'est une grosse bénédiction parce que ça reflète l'amour de Dieu pour les hommes. Hein, il a pris le mariage pour illustrer ça. Donc toute notre vie terrestre illustre cet amour de Christ pour son Église. C'est bien. Mais quand on sera au ciel, on sera enfant de Dieu éternellement. Amen. Amen. Ça c'est précieux, ça c'est ma nature, ma position. Je suis enfant de Dieu. Alors, on va terminer par la marche selon l'esprit. Désolé.
Je vais donner ça. La marche selon l'esprit. L'apôtre Paul développe, donc on est arrivé au cœur de ce que Romains 8 nous parle. La marche selon l'esprit, mais l'apôtre Paul a posé ces fondations-là. Et je vous dis qu'il y a 14 fois l'esprit est répété dans ce verset. Quand tu as compris ça, tu vas voir que ça a découlé, la marche selon l'esprit, ça va découler de sources. L'apôtre Paul, il dit marcher par l'esprit ou vivre par l'esprit, hein, dans ce passage. Versets 8 et 9. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. La première condition, l'esprit de Dieu habite en moi. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Est-ce que j'ai l'esprit du Christ? J'ai l'esprit du Christ qui atteste que je suis enfant de Dieu. Première condition. Deuxième condition, s'affectionner des choses de l'esprit. Je commence à aimer les choses de Dieu. Esprit, âme, sentiment, émotion, tout ça c'est pas mauvais, mais il faut que ça soit de l'esprit, que ça vienne. Je m'affectionne, versets 5 et 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair. Si tu mets la chair qui est, c'est pas le corps, hein, c'est pas un synonyme exact, mais ce principe charnel s'est infiltré dans nos corps mortels à tel point que des fois c'est ça qui conduit notre vie. Hein, donc, il faut que ça reste en bas. Hein, et que le Saint-Esprit soit notre premier guide. Hein, parce qu'au verset plus bas, celui qui est conduit, car tous ceux qui, au verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Est-ce que je suis conduit par l'Esprit? Par la chair? Il faut que je m'affectionne des choses de l'Esprit pour être conduit par l'Esprit. D'abord, je suis fils de Dieu parce que j'ai l'Esprit, j'appartiens à Christ. Ensuite, je suis conduit par l'Esprit, j'affectionne les choses de l'Esprit, je développe les choses de l'Esprit, la parole de Dieu, la relation avec Dieu, obéir au Saint-Esprit et affectionner les choses de l'Esprit. Et dans cette démarche-là, je marche selon l'Esprit, sachant que tout ça s'est posé sur des fondations bien établies. Affectionnons les choses de l'Esprit. Et verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, âme et corps, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. L'esprit qui impacte l'âme va impacter le corps. Et donc la bonne santé, les amis, dépend aussi, est-ce que je fonctionne dans l'esprit de Dieu? Il y a des gens qui sont tellement anxieux, angoissés, que à la fin ça impacte aussi leur corps. Hein, c'est ce que les médecins appellent, je suis pas médecin, mais j'ai beaucoup entendu ce terme, maladie psychosomatique. Psyché, c'est vient de âme, et soma, ça vient de corps, c'est soma en grec, c'est le corps. Donc il y a des maladies qui viennent de dérèglement. Nous, c'est esprit, âme et corps. J'ai le Saint-Esprit, je suis conduit, j'affectionne les choses de l'Esprit. Mon âme s'appuie sur ce que Jésus a fait sur l'Esprit et mon corps bénéficie de cette grâce de Dieu. Et la vie de résurrection touche mon corps, je suis guéri. Amen. Amen. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Galates 5, 18 à 24. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi est un pédagogue qui nous amène à Christ. Mais vous êtes sous l'Esprit. Car les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc., l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est la joie. Alléluia. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bénignité. C'est la fidélité. Amen. Alors,
pensez bien aux fondations qui ont été dites, qui sont préalables à une vie qui marche selon l'esprit. Les trois mots jugement, tout a été jugé par anticipation. Je suis déclaré juste. Ma position en Christ et maintenant je marche selon l'esprit. Levons nos mains vers le ciel. Seigneur, tu vois ces mains levées. Je libère maintenant les personnes de toute accusation du diable. Diable, je t'ordonne de quitter Lévi maintenant dans le nom de Jésus. La vérité libère. Dans le nom de Jésus, je libère les cœurs maintenant. De l'angoisse, de la peur, tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais tu as reçu un esprit d'adoption. Dieu t'a adopté fils, fille, qui crie Abba Père. Sois libéré maintenant de toute accusation, de toute intimidation. Sois libéré et rentre dans ta nature, dans ce que tu es, dans ton identité. Fils et fille de Dieu, rentre et marche selon l'Esprit. Marche et vis selon l'Esprit. Seigneur, tu remplis maintenant, tu inspires, tu guides, tu conduis, tu guéris le corps aussi dans le nom de Jésus. Que tout corps qui tremble, qui a peur maintenant, soit guéri par la puissance de la vie de résurrection qui vienne sur chaque corps ici, chaque âme ici. Les émotions blessées soient restaurées. Les sentiments blessés soient restaurés par la vie de l'Esprit, la vie de Dieu qui vient sur toi maintenant. Viens Seigneur, touche les cœurs, restaure les vies, ressuscite d'entre les morts et guéris les malades dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.